Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle visite de notre Paddock Paradise. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois et puis pas mal de petites choses ont changé, donc voilà. Aujourd'hui on va faire une nouvelle visite. Ado de Torgalou, accompagné de petits frères. Donc là on est à l'entrée principale. Il y a les couloirs qui fait le tour du paddock par l'extérieur qui part à droite et à gauche. Et derrière moi il y a un petit couloir qui permet de couper en fait en deux, on va dire le Paddock Paradise. Voilà, avec des petits trous en travers. Donc nous on va faire le tour par l'extérieur. Torgal, marcher. Allez. Donc on part par là. Là il y a un passage avec du silex. Il faut que j'en remette d'autres, mais on attend d'en trouver au fur et à mesure dans le jardin. Là on a une zone où d'ici quelques mois on aimerait mettre du géotextile et faire une zone sable en fait pour que les chevaux puissent se rouler, se poser. Marcher mon grand. On ressort par un autre petit passage étroit qui est aussi avec des silex un peu plus gros celui-là. Et c'est pareil, il faut qu'on en mette d'autres, mais allez mon grand. On les trouve sur le terrain en fait au fur et à mesure. Donc là autrefois, le couloir en fait partait tout droit, rejoignait l'abri et notre paddock en fait s'arrêtait là et on a récupéré le terrain d'à côté, donc du coup les chevaux ont un tour beaucoup plus grand. Donc là il y a deux bâtiments, le couloir passe entre les deux. Celui de gauche on va pouvoir le nettoyer un peu et puis mettre du foin dedans et du matériel. Celui de droite est en train de s'effondrer, enfin celui du fond là-bas, en train de s'effondrer, donc on n'y mettra rien du tout. Marchez mon grand. Voilà. Donc du coup les chevaux passent par là. Il y a encore beaucoup de travail de défrichage à faire sur ce terrain-là. Pour l'instant on a dégagé, on va dire le milieu et puis un couloir. Et bien mon grand. Regardez, il n'est pas rassuré, je pense qu'il a vu des fantômes cette nuit. Voilà. Et donc plus tard, quand on aura fini de nettoyer, le couloir partira là sur le côté et fera le tour du terrain vraiment en périphérie. Là pour l'instant on a débroussaillé surtout le milieu et une petite zone par ici. Voilà. Donc là on arrive à un endroit où il y a un bac à foin. C'est une zone de nourrissage, la zone principale en fait. Donc toutes les ronces que vous voyez au fond, c'est ce qui nous reste encore à débroussailler. Et l'espace là, on va le laisser tout l'hiver aux chevaux pour que, en fait c'est pareil, c'était envahi de ronces, ça se voit pas forcément, mais c'était envahi de ronces et d'orties. Et on va le laisser aux chevaux en fait pour qu'ils piétinent, qu'ils labourent un peu. Au printemps on ressèmera et le couloir passera en fait plus loin au fond du terrain. C'est pour ça que là c'est des clôtures provisoires. Au milieu là j'ai fait un terrain de PTV et voilà. Donc là ça va être un petit espace, un petit paddock d'hiver en fait. Je ramasse pas les crottins, c'est intentionnel. Je pense que le sol a été envahi depuis tellement longtemps par les ronces qu'il a besoin d'être vraiment retourné, enrichi, enfin bref. Pour l'instant on se contente d'enlever les ronces et les aubépines, de laisser les chevaux piétiner, et puis on verra au printemps. Marchez moi. Voilà, il y a à peu près la même superficie que cette petite zone là en fait, à débroussailler encore au fond là-bas. Ça va jusqu'à la route normalement. On a cassé la débroussailleuse alors on attend un petit peu, mais on va reprendre bientôt normalement. Oh, il y a des branches basses. Voilà, donc le terrain, le chemin continue. Allez mon grand. Par ici. Voilà, on a laissé des petits troncs, des petits trucs en travers de la piste. C'est pas bien gênant. C'est le terrain de PTV, donc au milieu. Là, il y a un joli trou. Je sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais ça fait un joli trou. Les chevaux sont obligés de descendre et remonter de l'autre côté. Allez, Torgal. Très bien. Là, on a un super poirier où les poires tombent dans le paddock. Bon, elles tombent surtout à côté, mais comme ça, j'en pousse un peu tous les jours. Ça évite que les chevaux
ils en mangent des kilos et des kilos quand il y a du vent. Là c'est passerelle et le portail sur le terrain de PTV. Voilà, là on regagne notre terrain à nous en fait, avec l'abri qui était je crois déjà sur l'ancienne vidéo, je me souviens plus. L'abri, la pierre à sel. J'ai mis un support mais les chevaux sont pas très à l'aise, peut-être parce que la clôture est juste à côté. Donc du coup je leur mets, c'est une pierre à sel et vitamines, je leur mets par terre, ils la mangent. Ils sont allés dans l'abri un peu cet été mais autrement ils y vont pas, enfin c'est pas une surprise, je savais qu'ils iraient pas, pas spécialement quand il fait mauvais. C'est plus quand il y avait des mouches et qu'il faisait chaud qu'ils y allaient. Ça me fait plaisir qu'ils s'en soient servis un peu quand même. C'est bien mon gars. C'est le paddock PTV au milieu. Donc il y a des branches au-dessus du couloir un peu tout le long, c'est bien parce que ça leur fait pas mal de protection contre le mauvais temps, le soleil. Là il y a le petit couloir avec les petits troncs qui retournent à l'entrée principale là-bas. Et on va continuer le tour en périphérie. Allez mon gars. Là j'avais laissé une zone un peu plus grande pour faire une zone de roulage, mais du coup comme on va la faire à l'entrée, là on va déplacer un tout petit peu la clôture pour que le couloir soit droit. Et ça sert à rien de laisser un endroit plus large s'ils s'en servent pas. Les chevaux font toujours que passer ici, donc c'est une zone crottin ici, il y a pas mal de crottins. Là c'est matériel pour travailler aussi. Paddock de travail, les paddocks je m'en sers surtout pour travailler. Je mets les chevaux de temps en temps pour que plus pour l'entretien et pour leur faire plaisir que pour les nourrir. Là on arrive à la deuxième zone nourrissage. C'est pareil, il y a pas mal de crottins, ça fait un moment que je les ramasse plus. Ils font vraiment toujours au même endroit, donc ça fait un genre de tas de fumier. Vas-y mon grand, tu peux manger un peu pendant que je parle. Ça fait voilà, ça fait un peu tas de fumier. De temps en temps je ratisse, en fait je le pousse sous la clôture. Et c'est un essai, hein. Je sais pas si je vais faire ça longtemps, j'attends de voir comment ça se dégrade et tout ça en fait. Mais j'avais lu ça sur un forum, un groupe Facebook, et en fait ça empêche un peu les mauvaises herbes de repousser sous la clôture, donc finalement c'est pas mal. Parce que moi j'ai juste à ratisser, à pousser, et puis après ça se débrouille. En sachant qu'il n'y a que 2 poneys, donc c'est aussi pour ça que je peux me permettre peut-être de faire ça. Et dans la mesure où ils ne crottent pas du tout à l'endroit où ils mangent, au niveau sanitaire, ça me gêne pas quoi. Et pour moi ça fait vachement moins de travail, surtout étant enceinte. Voilà. On a une vue un peu sur tout le paddock. Paddock de travail. On va continuer notre petit tour. Viens Torgal. Allez, marcher. Hop. On reviendra manger tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc les pistes, on avait prévu de stabiliser 2-3 pistes cette année. On l'a pas fait pour des raisons de moyens. Et puis parce que comme on a récupéré le terrain à côté, ça fait plus de pistes, donc peut-être moins nécessaire de stabiliser. On a aussi eu beaucoup de travail, enfin bref on peut pas tout faire. Donc on verra au printemps ou été prochain quelles pistes ont éventuellement encore besoin d'être stabilisées, comment le paddock a vécu ce second hiver avec presque, enfin pas avec un tiers de piste en plus. Donc bref, on verra. Là on passe dans un petit passage un peu plus étroit. Voilà, un des coins que je préfère dans le paddock, qui est sous les arbres, vraiment sympa. Bon, à cheval c'est pas super pratique, mais on n'est pas censé se balader à cheval. Oh là, je fais du débardage. Voilà, là on arrive à la zone eau. Donc ça se voit pas au sol parce qu'il y a beaucoup de feuilles, mais le sol c'est une espèce de zone de tuiles. Le bac à eau, que je laisse se vider quasiment entièrement. Parce qu'à chaque fois en fait je le brosse, je vide le peu qui reste et puis je le remplis. Enfin à chaque fois ou une fois sur 2. Donc du coup je le laisse toujours bien se vider là. Et demain je pense que ce sera bon pour le nettoyer et puis le remplir à nouveau.
comme ça il est toujours propre et voilà. Ça évite qu'il y ait de l'eau qui stagne et qui croupisse en fait en faisant comme ça, il est toujours propre et c'est top. Allez, on repart, c'est bien mon grand, marchez. C'est joli avec les couleurs de l'automne comme ça. On a un petit paddock. En gros, il y a à l'intérieur, c'est découpé en 3 paddocks. Le petit paddock là autour du cerisier, le grand paddock en face qui fait un peu carrière en herbe en fait, et là-bas le grand paddock PTV, en sachant que j'ai mis des portes entre ce paddock là et puis le paddock PTV, et en fait en ouvrant les 2 portes ça fait un couloir entre les deux et on peut du coup travailler et passer de l'un à l'autre sans avoir besoin de descendre, d'ouvrir la clôture, de refermer. La porte est là. On ouvre les 2 portes face à face, on accroche sur le poteau d'en face et ça fait un couloir. Et c'est très pratique. Et voilà, on revient à l'entrée principale du paddock. On a fait notre petite promenade. Donc les pistes font à peu près 550-600 mètres de long. Oh, oh. Voilà, ici c'était une zone calcaire, elle a pas mal souffert l'hiver dernier. Parce que comme c'était très beau, j'avais laissé ce paddock ouvert et du coup les chevaux rentraient, sortaient, ils ont ramené beaucoup de boue par-dessus le calcaire en fait. Mais ça tient toujours quand il pleut, malgré le fait qu'on voit plus tellement de calcaire, ça tient bien. Et je pense qu'on remettra du calcaire quand on en refera venir, on remettra une petite couche de calcaire. Voilà, notre paddock au jour d'aujourd'hui, pardon. Donc les prochains projets, une zone sable, stabiliser 1 ou 2 pistes, continuer les difficultés sur le paddock PTV, et puis voilà. Merci Torgalou pour la visite.